La marche nordique, ouais, l'origine, donc ça vient de Finlande. Et dans les années 70, et c'est vrai que les skieurs de fond, n'ayant plus de neige l'été, on cherchait un moyen de continuer à s'entraîner. Donc ils se sont dit, on va marcher avec les bâtons, hein, on n'a plus de neige, tant pis on va marcher avec les bâtons. Et donc ils ont essayé de retrouver un peu la technique qu'ils avaient en ski de fond. Donc l'idée c'était de lancer le bâton derrière. Et puis le club de randonnée du coin s'est dit, tiens, c'est original là comme vous faites, on va essayer aussi. Donc voilà, il y a eu un échange entre les marcheurs et puis les skieurs de fond. Et puis après, les pays limitrophes s'en sont inspirés. En 2000, la Fédération française de marche nordique s'est créée. Et voilà, 2010, donc 10 ans après, là c'est vraiment développé de manière très importante en France. C'est un projet qui allie à la fois une activité de marche douce, disons, une activité sportive douce, et en même temps les bienfaits des produits de la ferme. Donc c'est pour ça que ça se passe sur une ferme à l'occasion d'un marché fermier, et des activités de marche nordique seront proposées toute l'année à partir de cette ferme. L'association en a fait la promotion pour justement aider les habitants de ce territoire à se rendre compte de la beauté de leur patrimoine, donc en empruntant les chemins qui traversent les champs, les bois. Là, on a un patrimoine naturel et historique tout à fait unique, très proche de Paris. Et on essaye de travailler à ce que les gens prennent conscience de la richesse de ce territoire et prennent conscience de l'identité du territoire. L'association de la Plaine de Versailles, que l'on appelle l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles du plateau des Alluets, patrimoniale parce qu'elle a pour but de rassembler tous les acteurs du territoire, que ce soit l'ensemble des élus, les agriculteurs, et puis le monde associatif, et puis chaque particulier, chaque individu vivant sur ce territoire est concerné par son développement et sa valorisation. La ferme du logis est en limite du territoire de la Plaine de Versailles, et donc on est adhérent à cette association. On aide un peu à préserver le patrimoine agricole en faisant de la vente directe, en proposant aux clients de venir directement dans nos fermes et puis de déguster nos produits directement produits en fait. Et puis la présence de Nicolas qui propose justement des balades autour de la ferme du logis peut contribuer à la découverte de notre coin des Yvelines qui est vraiment superbe. Il y a vraiment des coins magnifiques et c'est sûr que son initiative de proposer de la marche à travers notre campagne va plaire énormément. Au niveau de la technique, le bâton en fait a différentes parties. On a la pointe, ici, la pointe du bâton, la petite coupelle pour pas que le bâton s'enfonce trop quand le sol est vraiment mou, le bâton en lui-même, le corps du bâton, la poignée, et puis la dragonne. Très important la dragonne, avec un système de réglage de la dragonne. Alors la dragonne est particulière, elle permet de séparer le pouce de l'index. Voilà, je tiens la poignée et ensuite je serre. Alors on va faire quelques étirements. Alors prenez de l'espace entre vous. Prenez suffisamment d'espace. Vous allez piquer les bâtons devant vous, très proches l'un de l'autre. Vous allez tendre les bras pour éloigner les poignets. Et vous allez mettre le pied sur le bâton. « 30% de choc en moins par rapport à la marche sans bâton, donc très peu de choc. Donc les personnes qui ont de l'arthrose, qui sont en surpoids, c'est vraiment idéal.
Et puis dépense d'énergie, bien sûr 40% d'énergie en plus par rapport à la marche sans bâton. Donc on consomme, c'est quasiment 2 fois plus, quoi.